Bonjour à toutes et tous. Je suis Franck Monnier. Depuis 13 ans, maître de conférences en histoire du droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et rattaché au laboratoire Versailles Institutions publiques. Voilà 13 ans que je suis responsable d'une promotion de licence 1. J'ai en outre exercé pendant plusieurs années la responsabilité d'une promotion de licence 2. Après avoir été vice-doyen à la formation, j'ai été élu doyen de la faculté de droit et sciences politiques, fonction que j'exerce depuis 3 ans. En parallèle, je dirige actuellement le Master 1 en apprentissage de droit des ressources humaines et de la protection sociale, ainsi que le Master 2 en formation continue, gouvernance mutualiste. Ces deux formations sont conformes aux valeurs que je porte. Les enjeux financiers sont cruciaux si nous voulons faire de notre université un établissement en mesure de mieux reconnaître l'investissement de ses personnels, de développer sa recherche, de soutenir des formations d'excellence et d'insuffler une dynamique plus forte pour la vie étudiante, que ce soit au sein de tous nos campus ou auprès de la maison de l'étudiant. À l'université, moins qu'ailleurs, il n'y a pas d'argent magique. L'UVSQ, nous le savons, est une université sous-dotée. Notre subvention pour charge de service public est notamment bien inférieure à celle reçue par Paris-Saclay. Elle n'est, en tout état de cause, pas à la hauteur des ambitions légitimes qui sont les nôtres. À ce jour, notre établissement demeure l'un des employeurs publics des Yvelines qui rémunère le moins ses agents. Ce constat est indigne d'une université comme la nôtre. Il est indigne de l'investissement de nos personnels. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un tel état de fait, d'autant qu'au conseil d'administration du printemps dernier, notre budget demeurait encore excédentaire de 2 millions d'euros. De telles économies se sont faites au prix de bien des sacrifices, au prix de bien des renoncements. Une gestion raisonnée et raisonnable est nécessaire pour éviter à notre université de faire défaut. Nous devons être raisonnables dans nos dépenses, mais nous devons tout autant être raisonnés dans les économies que nous devrons ménager. N'oublions pas que le budget, fût-il insuffisant, doit être vu comme un moyen de remplir nos missions. Et faire des économies ne peut pas, ne doit pas être l'alpha et l'oméga de toute une politique universitaire. Face à ce constat, dans son programme, notre liste Construire notre avenir ensemble a formulé des propositions concrètes. Notre premier réflexe doit être de connaître très exactement la situation de notre université. C'est un préalable nécessaire si nous voulons piloter de façon efficiente notre établissement. Un audit financier, un audit public et indépendant sera demandé. Il s'agit d'obtenir un avis précis et circonstancié quant à l'état de nos comptes. Quels sont nos risques? Quels peuvent être nos dysfonctionnements éventuels? Nos indicateurs sont-ils pertinents pour piloter l'université? Surtout, le rapport final de l'audit sera en mesure de nous indiquer quelles sont les marges de manœuvre dont nous pourrons disposer. Il s'agira, dans le même temps, d'aller chercher les fonds où ils se trouvent. Cette politique s'entendra d'une plus grande transparence dans l'utilisation de ces moyens supplémentaires. Nous devrons notamment penser à une plus juste redistribution des subventions accordées par nos collectivités. Il nous faudra dès lors mettre en place des procédures transparentes, des procédures concertées. Celles-ci permettront aux subventions accordées par le territoire de mieux irriguer nos composantes et nos laboratoires. Par ailleurs, la définition d'axes de recherche visibles nationalement et internationalement, ainsi qu'un meilleur soutien pour les projets individuels de nos chercheurs, nous permettront de conjuguer nos forces pour répondre aux appels à projets et ainsi beaucoup mieux financer notre recherche. Si on ajoute à cela une politique de formation clairement identifiée,
Nous serons en mesure de convaincre les entreprises de notre territoire de nous apporter un soutien matériel que nous espérons sans précédent. C'est là que la fondation de l'UVSQ prend tout son sens. Cette fondation doit être renommée. Sa gouvernance et son fonctionnement doivent être réformés. Et elle doit être portée par un président connu et reconnu, capable d'appuyer nos demandes et de communiquer autour de son nom. Ces moyens supplémentaires nous permettront de dégager des marges. Ces marges contribueront notamment à la rénovation de notre politique RH. Il s'agit de mieux reconnaître nos personnels. C'est également se donner les moyens de mieux recruter et de pérenniser les compétences au sein de notre université. Les possibilités d'une évolution professionnelle au sein de l'UVSQ seront déterminantes pour assurer notre avenir. Car les ressources humaines ne doivent pas être vues, du moins pas uniquement, à travers le prisme de leurs coûts. Ne l'oublions pas, les ressources humaines font avant tout la richesse de notre université.